Shalom, shalom, chers internautes, vous qui visitez encore cette vidéo, cette chaîne en ce moment, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Vous écoutez la voix de votre frère Gabriel Bénédiction et je vais vous faire du bien encore ce matin. Dieu va vous faire du bien en ce jour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Permettez-nous de prier le Dieu que nous voulons prêcher. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous prions que tu nous touches, que tu nous impactes, que tu nous influences. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin ou en ce moment, nous allons instruire le peuple de Dieu sur le thème qui s'intitule « Ce qui fait que certains ont peur d'évangéliser ». Ce qui fait que certains ont peur d'évangéliser. Ou en quelque sorte, pourquoi avez-vous peur d'évangéliser? C'est le thème de notre message. Nous allons lire un certain nombre de passages bibliques sur lesquels va se baser notre enseignement. Lorsque on reçoit le Seigneur, on a le devoir d'aller évangéliser, de parler de Jésus, d'amener les âmes à Jésus. Parce que lorsque nous recevons le Seigneur, nous sommes investis de la mission de réconciliation, du ministère de réconciliation des âmes avec le Père. Alors, pour pouvoir accomplir cette mission, nous devons, n'est-ce pas, avoir les ingrédients qui nous permettent d'aller en mission. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous ne doit pas être en chômage, enfant de Dieu, chers citoyens du royaume des cieux. Le Saint-Esprit ne doit pas être en chômage. Abraham, dans Genèse 24, a demandé à son serviteur, Eliezer, d'aller chercher une épouse, une Rebecca, pour Isaac. Cela est un symbole de ce que le Saint-Esprit, parce que là, Rebecca n'a pas vu Isaac, mais elle a accepté Isaac. Et nous jouons comme le rôle de Eliezer pour amener les âmes, l'Église, les âmes à Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est l'une des œuvres du Saint-Esprit dans notre vie, de nous amener à porter le fruit. Quels sont les fruits de votre vie d'enfant de Dieu? Depuis que vous avez reçu le Seigneur, qui est devenu enfant de Dieu par vous qui m'écoutez, par vous qui me voyez? Comme mon papa aimait le dire, l'homme de Dieu, le rabbin, le révérend, le docteur, oui, il a le rang de docteur. Mon papa, le pasteur Dies Diop Ngangombo, l'homme de Dieu, l'apôtre, comme il le disait toujours. Excusez-moi, depuis que vous avez connu le Seigneur, qui est devenu enfant de Dieu par vous? Ou bien plutôt, quel enfant de Dieu a rétrogradé par votre comportement? Ce matin, nous voulons faire une certaine autopsie pour découvrir entre nous qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à évangéliser. Le Seigneur a mis certaines choses dans mon cœur que je voudrais partager avec vous. Suivez et vous serez impactés. Allons dans la parole de Dieu. 2
Timothée 4, le verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Il y a une leçon là-bas que nous devons apprendre. Parce que, enfants de Dieu, nous devons porter le fruit. Et le fruit consiste à évangéliser les âmes, à amener à Christ. 2 Timothée 4, verset 2 dit, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Amen. Je relis encore. Prêche la parole. Voilà notre stick. Prêche la parole. Insiste. Insiste. Prêche la parole. Vous qui m'écoutez, prêchez la parole. On peut vous traiter de tous les mots, mais allez prêcher la parole. Prêchez la parole. Alléluia. Allons dans Ézéchiel 2. Ézéchiel, dans l'ordre suprême, vous allez voir Jésus qui envoie aller de toutes les nations, faites mes disciples. Allez, nous sommes appelés à aller évangéliser. C'est la mission de chaque enfant de Dieu. Ézéchiel 2, les versets 5, 6 et 8. Ézéchiel 2, 5, 6, 8. Nous lisons. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Le verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Les raisons qui amènent beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas évangéliser, veuillez les noter, ce que l'Esprit a déposé dans nos cœurs. La première raison, c'est la peur d'être rejeté. La peur d'être rejeté. Vous savez, lorsque nous allons évangéliser, nous devons nous attendre à deux réponses. À deux réponses. Donnons la possibilité aux gens de dire oui à Jésus, pour donner leur vie à Jésus, pour devenir enfants de Dieu comme nous, mais aussi la possibilité de dire non. Jésus même l'a dit à ses apôtres. Quand vous allez, si quelqu'un vous reçoit, mais allez, c'est bon. Mais si quelqu'un vous rejette, n'insistez pas. Partez de là. Allez ailleurs. Ailleurs, on vous recevra. Donc, n'ayons pas peur d'être rejetés. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Donc ça signifie quoi? Vous pouvez prêcher la parole de Dieu à quelqu'un, la personne va vous dire non. Mais Paul avait dit d'insister. Mais comment insister? Il faut revenir à une autre occasion. Parce que l'évangélisation commence par la prière, à genoux. On commence par prier pour la personne, pour les âmes que nous voulons rencontrer. Si la personne résiste, on retourne, on prie, on revient. Il faut être patient, il faut être flexible. Il ne faut pas être dictateur. Si tu ne reçois pas le Seigneur avec des menaces, non. S'il refuse, ce n'est pas son temps, ce n'est pas son moment. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui convainquons, ce n'est pas nous qui allons changer la personne par nos arguments. Non. Dieu ne nous envoie pas pour changer quelqu'un. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas vous et moi. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Lorsque nous parlons, le Saint-Esprit prend la parole et va toucher le cœur de la personne. Et le Saint-Esprit continue de parler. C'est pourquoi certains
vous leur parlez du Seigneur, bon, ils font comme ça, mais lorsqu'ils seront seuls, l'Esprit de Dieu va aller. Puisque tu es allé parler à cette personne, ça donne l'autorisation à l'Esprit de Dieu d'aller parler, secouer, convaincre cette âme pour lui dire, ah, là où tu vas là, si tu ne changes pas, si tu ne te détournes pas de ton chemin mauvais, alors tu connais le jugement qui t'attend. Et quand la personne est saisie par le Saint-Esprit, vous allez voir, les choses vont suivre. Vous serez surpris. Donc, la peur du rejet. Il faut prier contre cela. N'ayons pas peur d'être rejetés. Jésus même a été rejeté. Comme Paul le dit dans Galates 1, verset 10, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. L'évangile que nous prêchons ne plaît pas à tout le monde. Donc, ne nous attendons pas à ce que les gens nous accueillent partout, les bras ouverts. Non. Et c'est ça aussi la vie. Ce n'est pas parce qu'on nous rejette que notre message, nous allons être frustrés, découragés. Non. Avançons. Avançons. Celui qui nous accepte, avance. Celui qui nous refuse, alors tant pis pour lui. Parce qu'en fait, ce n'est pas notre message. C'est le message du Seigneur. Celui qui reçoit la parole, reçoit Jésus. C'est ça le mystère. Parce que Jésus est caché derrière ce que nous prêchons. Alléluia. Que le Seigneur guérisse quelqu'un de cette peur en ce moment où vous m'écoutez. Que Dieu vous donne le courage, l'engouement, l'amour. Que le Seigneur vous donne de comprendre l'urgence de l'évangélisation. Les âmes vont en enfer chaque jour. Il faut prêcher la parole. C'est pour ça que c'est important de ne pas être découragé. Lorsque vous parlez du Seigneur, soyez encouragés parce qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alors, soyez encouragés en ce moment que vous écoutez ce message, cette vidéo, que Dieu vous aide à être libéré de la peur du rejet. Que les gens vous acceptent ou pas, avancez et revenez à une autre occasion, si le Seigneur vous le permet. Donc, la peur d'être rejeté. Priez contre cela. La deuxième chose qui empêche d'évangéliser certaines personnes, c'est le fait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas l'assurance du salut. Vous savez, si vous n'êtes pas sûr d'un médicament, vous ne pouvez pas prescrire ça à une autre personne. Donc, l'assurance du salut, c'est important de l'avoir. Certains, ils ont peur de prêcher la parole parce qu'ils n'ont pas l'assurance qu'ils ont été sauvés. Comment pouvons-nous nous taire sur l'amour que Dieu nous a donné? Nous ne pouvons pas nous taire sur cela. Nous ne pouvons que nous ouvrir. Alors, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, en ce moment, vous pouvez recevoir Jésus. Parce que c'est par la grâce qu'on le reçoit. Et quand on reçoit Jésus, c'est comme une femme enceinte. On ne peut pas demander à une femme, es-tu enceinte ou pas? Non. Elle a le bébé, elle sait. Quand on est né de nouveau, on le sait. L'Esprit nous rend témoignage. Vous voyez, on n'a pas besoin de salumètre, c'est-à-dire un appareil, c'est un mot qui n'existe pas. Un appareil qui permet de tester si vous avez le salut. Votre comportement et vos agissements vont montrer que vous êtes un enfant de Dieu. On n'a pas besoin de polémiquer sur cela. Les œuvres accompagnent ceux qui sont sauvés. Ça, il n'y a rien à faire. On n'a pas besoin de polémiquer sur ça. Donc, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'avez pas l'assurance du salut, alors en ce moment, l'occasion vous est donnée. Dans Romains 10, versets 9 à 10, Éphésiens 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Alors, si vous voulez confesser de votre bouche, soyez sûr que votre cœur a accepté le message, pour que cela ne soit pas une récitation superficielle. Si c'est une récitation superficielle, pour pouvoir vous débarrasser du prédicateur, alors là, vous n'avez pas reçu le salut. Mais si cela vient de votre cœur, de la conviction que l'Esprit vous a donnée,
et qui vous a permis d'accepter le Seigneur, alors là, n'ayez pas peur de parler de ce que vous avez vécu. C'est une expérience. Ça sera gourmand de ne pas partager une bonne nourriture comme la parole de Dieu avec ses contemporains. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Vous voyez un peu? Donc, c'est cela. La deuxième chose, c'est parfois, la troisième chose, parce que nous avons parlé de la peur, du rejet, du manque d'assurance. 3, le témoignage de notre vie. Notre vie parle plus que nos paroles que nous prêchons aux gens. Vous voyez? Si vous avez une vie qui interroge les gens et vous venez vous présenter pour leur parler de Jésus, soyez sûr que votre message n'aura pas un bon accueil. Votre témoignage. Comment est-ce que vous témoignez que le ciel est en vous, que l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 3, verset 15, verset 16. Comment est-ce que les gens peuvent savoir? Si vous passez votre temps à scandaliser, alors vous devez revoir votre témoignage personnel. Parce que le témoignage personnel aussi fait que certains, ils ont peur parce qu'ils se disent, mais si je vais leur parler du Seigneur, mais je ne peux plus aller au bar à côté pour boire, je ne peux plus faire des bêtises, je ne peux plus faire ceci, excusez-moi. Vous voyez un peu, vous-même, vous vous jugez et vous n'arrivez pas à aller vers les autres. Donc, débarrassons-nous des œuvres qui nous empêchent d'aller évangéliser, d'aller amener les âmes à Christ. Et un autre élément, c'est la paresse. La paresse. La paresse nous empêche d'évangéliser. Parce que pour évangéliser, il faut prier, il faut préparer cela. Et lorsqu'on parle du Seigneur à une âme, cela ne s'arrête pas là. C'est là où se trouve l'essentiel. Lorsqu'on parle du Seigneur à quelqu'un, il faut suivre la personne, le suivi, c'est important. Certains donnent naissance aux enfants bâtards dans le Christ. C'est-à-dire, c'est l'expression de mon papa, le pasteur Jess, que j'utilise. Certains disent, bon, ils parlent du Seigneur et puis ils sont contents, mais qu'est-ce que cette âme est devenue? Cette âme, elle est devenue quoi? On s'en fout. Voilà. C'est la mode, on prêche dans les carrefours, c'est bien, ça rappelle, ça active, mais est-ce que vous pouvez évaluer cela? Est-ce que vous pouvez, sur votre carnet d'évangéliste, les âmes que vous avez, comment ils sont à quel niveau actuellement? Leur croissance. Donc l'évangélisation demande, quand vous parlez du Seigneur à quelqu'un, l'évangélisation doit être suivie de ce qu'on appelle le discipulat. C'est-à-dire, Jésus a envoyé pour faire des disciples. Il n'a pas juste envoyé pour faire des fréquenteurs ou des membres d'église. Donc ça, c'est très important, cet aspect-là. Il faut apprendre à coacher les âmes, à les suivre pour leur apprendre les b.a.-ba de la relation avec le Seigneur, consistant à comment prier, comment méditer, comment vivre la communion fraternelle, quelle église choisir. C'est des choses qu'il faut enseigner pour qu'eux aussi soient capables, comme 2 Timothée 2 le dit, ce que tu as appris, mais va, enseigne-le à ceux qui sont capables. Donc ça, c'est un autre aspect. Donc la paresse est liée à cela. Et donc ça annonce, n'est-ce pas, le manque de formation, qui est la dernière partie. Le manque de formation. Jésus même avait été élevé. Il avait été instruit. Quand vous lisez Luc 4, à partir du verset 14 jusqu'à 18, il retournant à Nazareth, là où il avait été élevé. Donc on dit élevé, ça inclut l'éducation, l'instruction, la formation. Samuel, le grand Samuel, il avait été initié, n'est-ce pas, à écouter Dieu. Il n'avait pas fallu, cela ne suffisait pas seulement qu'il soit dans le temple pour pouvoir savoir écouter Dieu. Donc la formation est importante. Nous reviendrons sur une prochaine vidéo pour parler de comment discipler, c'est un mot qui n'existe pas, how to disciple a newborn in Jesus, how to disciple them. Comment aider une personne qui vient de donner sa vie à Dieu
agrandir la croissance de l'enfant de Dieu. Comment le faire? Nous revenons sur une autre vidéo. En attendant, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage avec ce que vous avez reçu aujourd'hui, qu'il vous aide par son esprit à aller oser parler de Jésus. Que le Saint-Esprit vous brûle au-dedans pour vous faire comprendre l'urgence de la question, l'urgence des âmes qui vont en enfer chaque jour. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt dans un nouveau numéro.